Bonjour! Trois raisons pour lesquelles t'habiller tout en noir est contre-productif si tu souhaites maigrir. Bonjour, je suis Sylvie Bulot-Leroy, je suis thérapeute en psychologie positive, sophrologue et mon kiff tous les matins, c'est d'accompagner un maximum de femmes à se libérer du poids de leur alimentation, du poids de leurs émotions, de ce qu'elles y mettent en réponse avec l'alimentation. Je constate souvent que ces femmes qui viennent à moi, au final, elles ont vraiment un problème de manque d'estime et un problème de rapport avec leur corps. Certaines sont minces puisque ou elles ne mangent pas, ou elles mangent et se font vomir. Et si elles sont fortes, en général, c'est parce qu'elles sont plus boulimiques sans vomissement ou hyperphagiques. Alors, il y a tout un tas de définitions sur Internet, donc je classifie comme ça. Donc aujourd'hui, toutes les femmes anorexiques, j'ai décidé de ne plus les accompagner. J'ai fait un petit moment, c'est très très lourd. Il y a vraiment une notion de survie et il faut vraiment que ces femmes passent par un accompagnement à l'hôpital. Pour les autres, notamment celles qui ont des rondeurs et qui se cachent derrière du tout noir. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire voir le tissu de la jupe que je porte parce que c'est une jupe de créateur. Nous avons la chance dans notre région d'être près de la Belgique et d'avoir une créatrice belge qui vient de s'installer. Et donc, on peut mettre du noir, mais si on se met tout en noir, en général, c'est qu'on se cache. La première raison pour laquelle c'est contre-productif quand tu veux maigrir de te mettre en noir, c'est que c'est triste. Et si tu as cette envie de changer ton corps et que tu te mets tout dans du noir, à moins vraiment de super kiffer ça. Mais je pense que dans la nature, finalement, il n'y a pas tant de noir que ça. On est aussi fait pour mettre de la couleur. Donc, premièrement, le noir, c'est triste. Quand tu regardes dans la rue, tout le monde a des manteaux noirs. C'est triste. Bon. Donc voilà. La deuxième raison que je vois du fait de ne pas mettre de noir, c'est parce que quelque part, en essayant de te cacher derrière ce noir, tu veux faire montrer que tu as moins de forme que ce que tu crois avoir, donc tu mens. En fait, tu mens. Tu te mens à toi et tu mens aux autres. Et tu n'es pas raccord avec toi-même, tu n'es pas raccord avec ce que tu penses. Donc, moi, je conseille toujours aux femmes qui viennent me voir, voilà, c'est vrai que c'est l'hiver, on met facilement un petit col roulé noir, mais on peut, voilà, l'agrémenter avec de la couleur. Ne reste pas dans un intégral noir, pensant faire bien, pensant cacher. Petit aparté par rapport au noir et par rapport au fait que bien souvent certaines d'entre vous mettent aussi des vêtements trop moulants et je l'ai fait longtemps. On pense qu'en mettant en mettant des vêtements moulants, on pense que on va paraître plus mince. Or, il n'y a rien de plus faux, puisqu'on voit les bourrelets derrière le soutien-gorge, on voit le petit bidou quand c'est trop serré. Et puis, de toute manière, une femme qui s'assume, elle doit être capable de mettre des vêtements ni trop amples, ni trop serrés, mais de mettre du blouson, comme on dit, quelque chose de léger, qui vole et qui ne pousse pas forcément les formes. La troisième raison pour laquelle je dis toujours aux personnes que se mettre tout en noir, c'est contre-productif. C'est parce que dans l'idée de s'habiller tout en noir pour ou faire voir qu'on maigrit ou faire voir qu'on est plus mince, on est en dichotomie, on est en train de mal penser et on est dans ce que j'appelle la pensée de régimeuse. Je ne suis pas la seule à dire ça, hein. Et quand tu es dans une cognition, dans une pensée de régimeuse, tu ne peux pas maigrir puisque tu mets tes pensées sous forme de restriction. Tu es en restriction mentale et du coup, ça ne peut pas aller avec le reste du corps. Tu es déjà le matin en t'habillant avec ton noir en train de te dire je fais régime, je vais me priver pour maigrir et tu sais ce que je pense des régimes, pour atteindre un idéal. Et cet idéal, il n'est pas celui que tu crois.
La société depuis des années nous parle je vous dis toujours, les femmes photoshopées, mais il n'y a pas que ça. Chouette, on commence à voir arriver des femmes avec des formes, ça c'est génial, ça change. Mais nos mentalités à nous, elles ont été conditionnées à un moment où ça n'avait pas encore changé, ok? Donc il faut savoir assumer son corps, savoir mettre de la couleur, savoir sortir de cette idée que je vais atteindre l'idéal de ce que je vois. Non, j'atteindrai l'idéal que mon corps voudra bien me donner et s'aimer et avoir cette estime de soi, c'est ça, c'est de pouvoir dire, je ne sais pas, pouvoir dire par exemple dans mon rêve, j'aimerais revenir à 59 kilos comme quand j'avais 18 ans. Bon, je fais le deuil, je fais 76 kilos, aujourd'hui c'est bien. D'accord, je suis pas en obésité morbide, je suis bien, je suis pas non plus en maigreur, ok, mais c'est d'apprendre à composer avec ce qu'on a ici et là maintenant, et c'est tout le travail qu'on fait dans les accompagnements, bien sûr. Donc, je te mets en lien la conférence formation. Comment se débarrasser de la boulimie, de l'hyperphagie, du trouble alimentaire, du craquage alimentaire. On met plein de monde derrière ça en 6 étapes essentielles. Donc, c'est une conférence formation de 1h30 où je vais vraiment venir t'apporter en termes de questions, en termes de raisonnement pour que tu puisses avancer sur toi, pour que tu puisses débloquer tout un tas de choses par rapport au fait déjà qu'il ne faut pas faire de régime, ok, parce que c'est ça qui te fout dedans. Donc, je t'invite à cette conférence. Elle est encore en direct pendant 1 mois et demi environ. Donc, à la fin, je suis là et c'est moi qui la présente pour répondre à tes questions. Profites-en, elle est gratuite et c'est vraiment toujours avec grand plaisir que j'ai des échanges avec vous, des fois de 5 minutes, des fois de 20 minutes, enfin voilà, ça se passe pas toujours de la même manière, mais c'est toujours vraiment avec grand plaisir que je peux répondre à vos questions et débloquer certaines choses sur votre chemin de vie. Voilà, mets de la couleur dans ton noir, si je puis dire. Si tu as envie de t'habiller tout en noir, commence à choisir une couleur qui te plaît, un petit gilet ou mets une jupe de couleur avec un collant noir, par exemple, comme moi je fais. Alors par contre, mes chaussures, elles sont très, voilà, très flash, parce que moi j'aime bien quand ça brille, j'aime bien quand c'est flash. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps aussi à y passer. Donc vas-y par petites touches en accord avec toi-même. Ça peut être aussi du collier, ça peut être du bijou, d'accord? Mais sors de ce noir, sors de cette pensée de régimeuse, sors de cette pensée que le noir donne l'impression que tu es plus mince. De toute manière, ce qui rend heureuse, c'est pas d'être mince, c'est d'être en amour avec soi et en amour avec les autres. Je t'embrasse bien fort.